Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Je m'appelle Myloane, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mon blog s'appelle Mylo Easy Nose. J'ai vécu 3 ans en Australie et particulièrement à Brisbane. Et depuis, je mets à disposition mon expérience pour aider les futurs backpackers et étudiants qui décident de partir en Australie. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur mon blog Mylo Easy Nose. Aujourd'hui, on accueille Kevin qui est en Australie depuis quelques années et il a trouvé l'amour en Australie. Ça fait rêver. Maintenant, il essaye de rester sur le territoire australien, mais vous allez le voir, il est en pleine démarche pour le partner visa et ce n'est pas si simple que ça, vous allez l'entendre. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Merci beaucoup d'être avec nous et aujourd'hui je suis particulièrement contente parce que c'est Kevin qui a accepté d'être interviewé pour cet épisode de podcast. Je suis très contente parce que Kevin, ça fait un petit moment je crois qu'il me suit sur les réseaux sociaux et donc vraiment je le remercie d'être là et d'avoir accepté de parler de son expérience en Australie. Ça fait un petit moment maintenant qu'il y est, ça fait plusieurs années et il a rencontré l'amour en Australie. C'est moi en tout cas ce qui me faisait rêver avant de partir en Australie. Je m'imaginais avec un Australien, me marier avec un Australien. Effectivement, j'ai eu une relation avec un Australien, mais je ne me suis pas mariée avec. Mais Kevin, il est pas si loin de ça. Donc c'est cool, il va pouvoir nous parler de son expérience. Bienvenue Kevin. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter un peu rapidement en quelques mots qui tu es, où est-ce que tu es, depuis quand tu es en Australie, où est-ce que tu es en ce moment, etc. Ok, donc moi c'est Kevin, j'ai 26 ans et je viens de Cognac en Charente. Et je suis en Australie depuis 1 an et demi déjà. Et avant ça, j'étais en Angleterre et j'ai aussi vécu au Canada, donc j'ai pas mal l'habitude de voyager. Et voilà. Et là, je suis à Melbourne. Donc, c'est à Melbourne, à côté de Osier Lane, la fameuse Osier Lane connue pour son street art. Et donc, raconte-nous un peu tes premiers mois en Australie. Comment ça s'est passé les débuts en Australie? Moi, je suis arrivé en Australie, donc je connaissais vraiment personne. Je m'étais pas... Voilà. Donc, j'ai décidé de venir à Melbourne parce que c'est la capitale du café et j'ai toujours entendu du bien de Melbourne. Et comme je suis barista, je me suis dit que je pourrais trouver du travail plus facilement et tout ça. Donc, j'étais en auberge de jeunesse pendant 3 semaines. Ok. Laquelle? Donc, j'étais à United. Ok, yes, je connais. J'ai rencontré mon copain au bout de 5 jours, en fait. Ça a été très rapide. Ah, ok. Et donc, je l'ai connu sur une application de rencontre. Ok. Laquelle? Tinder. Ok, classique. Classique. Et ça marche plutôt bien en Australie. Hein. C'est populaire. C'est populaire. Et donc, on s'est rencontrés 2-3 fois, tout ça. Et puis après, il était parti en vacances aux États-Unis et en Colombie, parce que c'était déjà prévu. Et quand on se textait, quand on était à distance, je lui disais que moi, l'auberge de jeunesse, c'était pas trop mon délire. Que dormir avec 12 personnes, etc., c'était un peu compliqué. Enfin, ça peut être pas mal pour temporairement, mais pas sur long terme, quoi. Enfin, au bout de 2 semaines, 1 mois, non, quoi. On a envie de confort, quoi. Ouais. Et donc, il m'avait proposé de rester chez lui, en fait, pendant quelques temps, le temps que je trouve un travail et un logement, etc. Et c'est avéré que quand il est revenu, j'ai commencé à vivre avec lui et je suis jamais reparti. Ah, ça s'est fait super rapidement, en fait. Et donc, en fait, après 3 dates, on a vécu ensemble. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, aujourd'hui, comment tu vis cette relation multiculturelle avec lui? Parce que moi, tu vois, j'ai vécu avec un Australien aussi et il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Comment est-ce que toi, tu vis au jour le jour ces différences culturelles avec lui? Moi, après, mon copain, il n'est pas vraiment l'Australien typique. Mais il n'y a pas tant de différence que ça, je pense. Tu vois. Il y en a, tu trouves qu'il n'y a pas... Ouais. Pour moi, dans mon cas, il n'y a pas tant de différence. Parce que moi, de mon expérience personnelle, et pour avoir discuté avec des potes qui sont sortis aussi avec des Australiens, ce qu'on a vachement ressenti, c'est qu'ils ont du mal à mettre le mot
boyfriend ou girlfriend sur leur relation, tu vois. Moi, ça faisait déjà, je sais pas, ça faisait 9 mois que j'étais avec. Et en fait, il m'appelait pas sa girlfriend. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais en fait, je suis quoi pour toi? Et il me dit, mais j'ai pas envie de mettre d'étiquette sur notre relation. Je fais, mais moi, je m'en fous, j'ai besoin que tu mettes une étiquette. Est-ce que je suis ta girlfriend, oui ou non, quoi? Et il me dit, bah non, pas vraiment, t'es pas là. Enfin, pour moi, on va pas finir notre vie ensemble et tout. Je fais, mais je te demande pas si je suis la femme de ta vie, je te demande si je suis ta girlfriend. Et il était là, genre, bah, je sais pas. Et en fait, ça m'a trop saoulée, moi, ça m'a trop frustrée. Toi, t'as pas du tout eu ce problème-là. Bah non, moi carrément c'est mon mari, mon futur mari, tout ça, hein. Mais dès les J'ai déjà premières la, semaines. j'ai déjà la Ah bague. oui, ah bah félicitations. Merci. Non, moi c'est vraiment limite ça a été trop rapide, ça m'a fait bizarre. Tu vois. Au bout de combien de semaines ou de mois, pour vous, vous étiez officiel? Franchement, je sais pas te dire. Moi, au bout d'un mois déjà, je sentais que c'était vraiment quelque chose de sérieux et que voilà. On avait commencé à parler du partner visa au bout de 2 mois. Ah ouais, d'accord. Au bout de 2 mois, Et je me du- suis dit, là, je suis en working holiday visa, c'est 1 an, je compte pas faire mes fermes parce que moi, voilà, les fermes, c'est pas mon truc. J'ai des problèmes de dos, etc. aussi, donc voilà. Et on en a parlé et on a trouvé comment dire. Je me suis dit, il faut que j'économise tant, etc. Combien je pourrais te donner par mois pour que ce soit genre honnête et que je puisse économiser. Parce qu'il faut savoir que le partner visa, c'est vraiment un coût. Alors justement, avant qu'on en parle, je voudrais juste faire un petit rappel pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'un partner visa. Donc la plupart des Français, quand ils arrivent en Australie, ils viennent sur un Working Holiday Visa qui te permet de travailler et de voyager pendant 1 an en Australie. Et c'est renouvelable si tu fais tes 88 jours de travail en ferme. Sauf que bah, voilà, tout le monde ne peut pas faire ses 88 jours de ferme. Et en fait, il y a un visa qui te permet de rester en Australie si tu vis si tu as une relation amoureuse avec un Australien ou une Australienne. Mais bien sûr, c'est soumis à certaines conditions qui sont très difficiles à remplir. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont ces conditions à remplir pour être éligible au partner visa? Donc en fait, le partner visa, déjà, c'est un visa qui permet d'obtenir la résidence permanente. Donc la résidence permanente, encore une fois, désolé, je fais un petit rappel, c'est une fois que voilà, tu as fait plusieurs années en Australie, tu peux demander une résidence permanente pour pouvoir rester de manière illimitée en Australie sans avoir la nationalité. Voilà. Donc en fait, les conditions, donc il faut entretenir une relation sérieuse et continue avec une personne de nationalité australienne, résident permanent ou citoyen néo-zélandais éligible au partner visa. Donc après ça, je ne connais pas trop les conditions au niveau des néo-zélandais. Ouais. Il faut que ce soit donc ouais, sérieux et continu. Donc ensuite, soit il faut être marié, ou soit il faut être de facto. Donc de facto, c'est concubinage en fait. C'est vivre Exactement. ensemble, c'est que les personnes soient au courant que la relation est sérieuse, etc. Et donc le problème, c'est qu'il faut prouver 1 an de relation de facto. Mais comment prouver 1 an de relation de facto quand le Working Holiday Visa, c'est 1 an? Et dans, le- Exactement. et dans le cas où moi, je comptais pas faire des fermes. Et donc, en fait, il y a une façon de détourner un peu ce prérequis, c'est d'enregistrer sa relation dans dans l'état où on se trouve. En fait, c'est l'équivalent du PACS, en fait. Ok. C'est Partnership Ouais, comment ça s'appelle Relationship. déjà? Partnership, je sais plus. En fait, Mais j'ai regardé effectivement, ça a un nom. le certificat, ils disent Relationship Certificates. Ah ouais? Ok. Dans le Mais Queensland, je crois que c'est. c'était un autre nom, mais ok. Alors, le problème aussi, c'est que, donc, voilà, faut faire sa registration et ça coûte déjà 228 $. Donc, déjà, c'est un coût supplémentaire. Et il y a certains États qui acceptent pas, qui font pas de registration, donc, notamment le Western Australia, donc du côté Perth et tout ça, et le Northern Territory, donc côté Darwin aussi. Donc Ouais. si on vit dans ces États-là, on doit absolument prouver 1 an de relation ou être marié. Alors que si, C'est un an voilà, de relation ou 1 an de vie commune sous le même 1 an de toit? vie commune. Ouais. Excuse-moi, ouais. Ouais, c'est ça, c'est 1 an de vie commune. Donc faut 1 an de comment dire, de factures en commun, de bank statements, tout ça quoi. Enfin,
Alors attends, avant que tu ailles plus loin déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait pour enregistrer ta relation, comme tu disais, à Melbourne? C'est quoi les démarches? Déjà, il faut se rendre sur le site. En fait c'est Birth, Death and Marriage Registration. Ok, Et en fait, il faut donner une preuve d'adresse commune, il faut donner son passeport. En fait, il faut donner quelques documents comme ça, des, ouais, des preuves d'adresse en fait, des justificatifs de domicile, documents d'identité comme passeport ou permis ou quoi que ce soit. ok, Et ça prend à peu près un mois avant de l'obtenir, le certificate. ok. Et ça coûte $228, donc voilà, ça fait un peu cher pour un bout de papier qui te dit juste ok, c'est bon, t'es en couple et Vous que êtes c'est en sérieux, couple. quoi. Ok. Ok, donc ça c'est la première chose. T'as pas eu à te déplacer, tu pouvais tout faire en ligne. Ouais, en ligne, c'est ça. Ok. Et donc ensuite, la deuxième démarche que tu me disais, c'était quoi déjà? C'était de... Tu parlais de quoi après? De prouver... Ah oui, de prouver que ça faisait 1 an que tu vivais sous le même toit. Donc du Ouais. coup, ça, si jamais t'as pas pu enregistrer ta relation, comment est-ce que tu prouves que ça fait 1 an que tu vis sous le même toit avec ton copain? Bah justement, bank statement, Ouais. genre Donc des un comptes joints. Ouais. conjoint. Ouais. Comptes joints, des factures au nom, par exemple. Ou moi, personnellement, j'ai aussi donné ma fiche de paye. Comme ça, tu voyais mon adresse à cette période-là. Donc ça peut Ouais. être un moyen aussi. Mais en fait, le certificate, c'est juste pour les personnes qui n'ont pas eu 1 an de relation commune et du coup qui cherchent un moyen d'esquiver un peu ce prérequis, quoi. D'accord. Là, après, si tu as les 1 an, tu as juste à faire à montrer que vous vivez ensemble pendant 1 an. Parce que moi, en tout cas à mon époque, hein, parce que j'ai fait la demande, enfin, j'ai commencé les démarches de partenaire visa, et en fait pour prouver que, en fait moi, il fallait que je prouve que j'avais eu 1 an ou 2 ans même, je sais plus, 1 ou 2 ans de genuine relationship avec un Australien. Et donc du coup, il me demandait un bail à nos deux noms, des factures, des photos de nous, des photos de moi avec sa famille, des billets d'avion comme quoi il est venu en France. Il fallait que je montre, même que des Australiens rédigent des lettres pour prouver que effectivement on est dans une relation sérieuse. Il fallait qu'ils expliquent pourquoi ils croyaient en notre relation pour le futur. Bref, on nous demandait plein de documents comme ça. Toi, Oui. on t'a pas demandé ce genre de documents. Alors ça, c'est pour le partner visa, c'est pas pour la registration. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, ok, là, tu Ouais, parles encore de la registration. ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok, pardon. Donc, vas-y, continue. Pour le partner visa, en fait, oui, donc il faut... Non, en fait, tu avais raison, je parlais bien du partner visa. Ouais, ok. Euh, donc ouais, il faut prouver 1 an de relation. Et ouais, donc ça passe par, en fait, il y a 4 piliers. Donc il y a attends, je vais essayer de le dire en français parce que je n'ai pas l'habitude de le dire en français. Financier, ménage, euh, social et engagement. Et donc à Ok, travers ces 4 piliers, tu as donc pour le côté finance, tu as compte joint, tu as les factures, tu as les bails, tu as assurance voiture ou achat de matériel ou enfin, de meubles en commun avec des factures au donon, etc. Pour attends. Donc ménage, tu as les factures en commun, des courriers au donon. ouais. Euh, il faut aussi, alors ça c'est le point le plus débile du partenaire visa, c'est qu'il faut écrire en fait qui fait quoi à la maison. Donc qui fait le ménage, qui Je c'est sais, qui passe ouais. l'aspirateur, qui c'est qui. Alors moi j'étais là avec mon copain, je fais, en fait c'est quand même moi qui nettoie beaucoup le frigo en fait, non? Ils font tout pour que la relation, elle se casse. Genre moi là je sais pas, moi je nettoie mon frigo 1 fois par semaine. Donc j'aime bien mettre mes aliments dans un endroit propre parce que je travaille en restauration, donc je pense que c'est à cause de ça. Ouais. Mais ouais, donc on était en train de dire, mais alors toi, je pense que toi, tu passes plus l'aspirateur. Ok.
Enfin, c'était un peu débile d'écrire genre, moi je fais ci, toi tu fais ça. Enfin, Ouais. voilà. Après, il y a social. Donc là, c'est comme tu as dit, une déclaration par la famille ou les amis. Mais il Ouais. faut que ce soit des personnes australiennes. Ouais. Ça ne peut pas être des amis français ou... Enfin, comment dire, il t'en faut deux personnes australiennes. Après, les autres, c'est en bonus. C'est-à-dire que ça ne va pas être de la même valeur en fait que des déclarations faites par des Australiens. Totalement. Tu vas avoir donc des billets d'avion ou Airbnb au Donon. Tu vas avoir des billets de Les festival ou de concerts. concert au Donon. Euh, des, euh, des abonnements à des salles de sport au Donon, des choses comme ça, quoi. Et Prouver que pour, vous faites des choses en même temps, tous les deux, que vous partagez des hobbies un peu ensemble. voilà, c'est ça, exactement. Et aussi donc des photos avec la famille, les amis, des invitations à des mariages ou à des anniversaires, des choses comme ça. Et ensuite, tu vas avoir le côté, l'aspect engagement. Et là, ça va être l'équivalent du PAX, donc la registration. Ça va être le certificat de mariage, ça va être, je sais pas, des fiançailles, ça peut être testament, ça peut être bénéficiaire de la superannuation, ça peut être contact d'urgence au travail, par exemple. Après, il faut être un peu original aussi. Enfin, faut essayer de trouver des petites astuces, genre pour prouver Ouais. sa relation aussi. Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait des gens, ils avaient tellement peur parce que les gars, ça coûte 8 000 pour faire une 7, demande de partner visa. 7 715 $. Voilà, donc ça coûte super cher. Et donc, du coup, comme il y en a, tu vois, ils économisent vachement longtemps pour faire cette demande de partner visa parce que c'est une demande, c'est-à-dire que si c'est refusé, c'est tant pis pour vous, quoi. Et donc, du coup, les gens, ils flippent tellement qu'ils mettent vraiment tout et n'importe quoi. Et il y en a, ils envoient des sextapes. Ah, mais j'ai entendu dire ça en fait. Genre même Ouais. des sextos, des. Ah ouais, c'est ouf. Faut vraiment mettre. Enfin, on vous conseille pas de faire ça, mais mettez vraiment toutes les chances de votre côté Mais si jamais vous faites une demande de partner visa. en rigolant, je me suis dit, mais là, on est en confinement à Melbourne, c'est la galère, on est en stage 4. Tu veux que je prouve comment la relation maintenant? On peut pas partir en vacances, on Ouais, peut pas j'avoue. voir les amis, à part faire des relevés de banque, on peut pas faire grand-chose. Tu veux- Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une fois qu'on applique pour le partner visa, on a un bridging visa A. Donc, le Donc, bridging visa, c'est un visa entre deux visas. C'est-à-dire que si jamais ton working holiday visa s'expire et que tu es en attente du partner visa ou d'un autre, un tourist visa par exemple, le temps que le gouvernement prenne sa décision, on t'attribue un bridging visa, comme un visa pont en fait, qui fait le pont entre les deux visas. c'est ça. Donc en fait, on applique, en fait, on passe ça peut être student visa aussi, hein, student visa ou Ouais. tourist visa ou working holiday visa. Et après, on passe en bridging visa. Donc en fait, le partner visa, c'est en deux étapes. Tu as le 820 et le 801. Donc ça, c'est pour le partner visa sur le territoire, parce que tu as le visa aussi en dehors du territoire. Et dans mon cas, c'est le onshore, donc c'est sur le territoire. Donc là, Oula, attends, excusez-moi, j'ai refait là. j'habite à Auzieleng, donc c'est un peu... voilà, donc là, je suis en bridging visa A. Ok. Et donc, moi, je peux travailler, je peux étudier, j'ai accès à Medicare, mais pas Mhm. à la Medicare, genre vraiment comme les Australiens avec tous les droits, c'est des droits partiels. Je peux, voilà, tout ça. Et donc, en fait, là, ça fait 4 mois que je suis en partner visa, enfin, que je suis en bridging visa. Ouais. Et généralement, ça prend à peu près 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir son premier visa approuvé. Ouais. Mais que tu aies ton partner visa, ton 820, ton visa temporaire approuvé au bout de 1 an et 3 mois, 1 an et 6 mois, il faut quand même que tu attendes que ça fasse 2 ans que tu es appliqué pour le deuxième bridging visa pour le visa permanent. D'accord. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, j'ai appliqué pour le partner visa le 25 avril 2019, non, Ouais. 2020, Ouais. et je vais pouvoir appliquer pour la deuxième étape le 25 avril 2022. D'accord. Il faut qu'il y ait 2 ans, ouais.
Voilà. Même si mon visa il est approuvé là aujourd'hui, il faudra quand même que j'attende avril 2022 pour pouvoir être en bridging visa pour la dernière étape, donc le 801. D'accord. Et Pour là, la dernière étape. Sauf si tu voilà. demandes la nationalité australienne un jour. Voilà. Et après, ça prend à peu près un an et demi, à peu D'accord. près, pour avoir la deuxième étape d'approuvé. Et donc la deuxième étape, c'est la résidence permanente en fait. Ok. Ok. Et voilà. Bah super. Et donc du coup, comment ça s'est... Enfin, lui, il t'aide dans toutes ces démarches-là ou tu te débrouilles tout seul? Je fais pas mal de choses de mon côté, mais quand il a une idée, il me le dit. Ouais. Mais maintenant, tu verrais, c'est l'ambiance à la maison, c'est trop drôle. C'est dès qu'on reçoit un courrier au deux noms, on fait ah évidence, évidence. Dès qu'on fait quelque Évidence, chose, c'est preuve, preuve. voilà, on doit donc alors il faut donner des preuves pour le bridging visa pour être éligible au bridging visa. Mais une Ouais. fois qu'on a le bridging visa, il faut continuer à À récolter des preuves. récolter des preuves, voilà. D'accord, ok. Et Bon, et donc bah là, bon courage dans toutes ces démarches administratives parce que ça a l'air bien, bien chiant, quoi. bah, c'est surtout l'attente. Et là, le problème, c'est que bah, là, on n'est pas dans la bonne période. Enfin, je veux dire, avec le confinement, tout ça, bah, c'est pas facile de donner de nouvelles preuves, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, t'es passé par un avocat en immigration, un avocat spécialisé dans les partenaires visa? Ouais. Ouais, parce que faut savoir que c'est tellement compliqué que souvent les gens ils passent par des avocats, pas tous, mais toi c'est ce que tu conseilles, passer par un avocat? Si on n'est pas forcément confiant, ouais. Mais sinon, si c'est vraiment la relation, elle est genre, comment on dit en français? Straightforward. Genuine, enfin genre S'il n'y a pas ça. d'embûche, c'est vraiment clean et que voilà. Pas forcément. C'est D'accord. si, enfin, par exemple, moi, bah, je suis gay et du coup, je mets pas forcément ma vie sur Facebook ou quoi que ce soit parce que voilà, je j'ai pas envie que tout le monde le sache, etc. Et du coup, bah, c'est plus compliqué quoi. Mais du coup, je voulais vraiment, parce qu'en fait, c'est une recommandation d'un ami. Donc c'était un couple gay aussi qui était passé par cet agent-là. Donc ils sont un peu spécialisés aussi dans les couples gays, partenaires visa, etc. Et donc D'accord. voilà, je voulais passer par cette personne-là. Et ça t'a coûté, enfin sans indiscrétion, enfin si tu veux pas répondre, il y a pas de problème, mais ça coûte combien de passer par un avocat? Donc en fait, donc le visa ça coûte 7 715 $ et qui va augmenter probablement en octobre. Donc ça va passer à 8 000. Ça coûte cher Et d'être amoureux en Australie, hein. voilà, c'est ça. Et en plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé dans un autre lieu de travail où j'étais. Et j'avais deux personnes, deux collègues qui ont fait le partner visa il y a genre 7 ans et ça coûtait genre 3 000 $. Sérieux? Et là, c'est Ça monté a à 7 doublé 700. quoi. Donc en fait, là, je n'imagine pas le partner visa dans 10 ans, ça va être 15 000 $ ou ça va être combien? C'est clair, quel enfer. Et voilà, donc en fait, 7 715 $ et ensuite, donc tout compris entre le partner visa et donc les extraits du casier judiciaire, plus les vides médicaux, tout ça, ça me coûterait Et 13 000, l'avocat? voilà, 13 000 $. Oh, ok. 13 000 $, ça fait à peu près, je dirais, 8 000 €, un truc comme ça. C'est ça, 8 000 €. Et donc c'est pour ça Ok. qu'avec mon copain, on a très vite parlé budget et de comment je peux faire pour économiser 8 000 € quoi. Enfin 13 Ouais, 000 $ quoi. Parce que bon, je me suis dit, ah, c'est chaud de sortir 13 000 $ comme ça. Oh. c'est clair. Bah écoute, j'espère que ça va être, enfin il n'y a pas de raison, mais j'espère que ça va être positif et qu'ils vont pas trop t'embêter et que tu vas recevoir ton visa rapidement en tout cas. Ouais, merci, c'est gentil, merci. Bon, Après, et donc, ouais, vas-y. je voulais aussi dire que donc en fait là, je suis en bridging visa A. Et donc Mhm. techniquement, si je veux partir à l'étranger, il faut que j'applique pour le partner visa B parce que sinon je suis pas autorisé à sortir du territoire. Ah putain. Et ça coûte 155 $. Ok. Donc c'est ça, un coup encore un coup. Ouais. Donc donc
l'équivalent du Pax, $228. Le Bridging Visa B, ça coûte 155 $, plus le Partner Visa, $7 715, plus. Oh là, c'est vraiment un budget. Enfin, Ah ouais, j'avoue. Va falloir en faire du café pour, pour pouvoir voilà. financer ton visa. Je vais faire des flat white à gogo là. Et lui, il fait quoi comme métier? Il peut t'aider peut-être financièrement. Il est directeur d'une association. D'accord. Donc il fait des récoltes de fonds, tout ça. Bah, peut-être qu'il pourrait faire une récolte de fonds pour ton visa. Ça serait pas mal. Ouais, vraiment, ouais. Ok, bon bah on va sortir un peu de l'administratif du coup. Est-ce que je sais pas, hein, tu me dis s'il n'y en a pas, mais quels seraient les bons côtés et les mauvais côtés de vivre avec un copain australien, s'il y en a? Ouais, moi, dans mon cas, il n'y a pas vraiment de mauvais côté, en fait. Ah, Enfin, ça, c'est cool. je veux dire, on s'est jamais disputé. Jamais. Ok, trop bien. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, on n'a jamais eu d'embrouille. Genre Trop vraiment. bien. Alors qu'avec mes ex, c'était différent, tu vois. Ouais. Parce que moi, du coup, quand je sortais avec un Australien, les mauvais côtés, c'était juste... Moi, ça me saoulait quand on s'engueulait, justement. Je ne pouvais pas m'engueuler comme j'avais envie, tu vois. Là, aujourd'hui, je m'engueule avec mon copain, je peux m'engueuler en français, je peux dire vraiment ce que j'ai envie de dire, tu vois. Alors que quand tu t'engueules en anglais, c'est pas ta langue maternelle. Du coup, lui, il débite, il dit, toi, tu prends cher. Et toi, tu peux pas débiter autant, et le temps que ça processe dans ton cerveau, que tu es l'équivalent en anglais et tout, c'est trop tard. Et ça, c'était un truc, c'était hyper frustrant. Non, mais ouais. Mais même, j'ai un ami qui est polyglotte et il m'a dit, même si tu es polyglotte et que tu es énervé, tu penses à ta langue maternelle d'abord, en fait. Ouais. Ok, et donc lui, du coup, est-ce que c'est quoi sa relation avec ta famille et toi avec sa famille? Est-ce qu'il est venu les rencontrer en France? Est-ce que toi, tu as rencontré ta belle famille en Australie? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, pour ma famille, non, parce que ma famille est en France et du coup, on fait que des appels Messenger. Ok, Et, donc tu les as quand même présentés sur ouais. Messenger. Voilà, mais moi, ma famille, que ce soit mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ils parlent pas du tout anglais, mais vraiment pas du tout. Ah ouais, bah voilà, ça c'est un mauvais côté quand même. C'est un côté un peu plus chiant de sortir avec un étranger. Ouais, voilà, ça peut être, ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, je suis le traducteur en fait. Je suis là, je suis le traducteur. Et, Et en plus, c'est hyper relou parce que du coup, c'est gênant. Tu sais, t'en as un qui parle, le temps que toi tu traduises. Enfin, genre, si tu fais une blague, t'attends que les autres ils rigolent. Enfin, c'est hyper, mais c'est surtout hyper que des gênant fois, parfois. l'humour australien est pas du tout pareil que l'humour français aussi. Donc, Ah ouais, vas-y, raconte-nous un peu. bah, je trouve que l'humour français est quand même assez trash, un peu humour noir, un peu direct. Et Ouais. c'est pas forcément ça en Australie. Et t'as déjà une anecdote là-dessus, un truc enfin une blague qui est mal passée ou un truc comme ça? Non, là, j'ai pas d'idée en tête. Si j'en ai une qui arrive, je te le dis, mais là, non. Ouais, ok. Et donc toi, quand t'es allé rencontrer la famille de ton copain, comment ça s'est passé? Ils vivent à Melbourne aussi? Oui, donc tu as Melbourne, sa sœur habite à Bendigo, donc c'est Ok. pas très loin en fait. Et ouais, ça s'est très bien passé, j'ai tout de suite été bien accueilli, tout ça, j'étais invité à des anniversaires, à un mariage, tout ça, c'était très bien. Enfin, j'ai pas eu de moment où je me suis senti un peu m'exclu ou que, voilà. Ok. Et eux, du coup, ils sont assez supportifs, enfin encourageants pour ton visa. Ils t'aident à donner les photos, à donner des preuves ou ils Ouais, s'en foutent un peu? non, non, ils sont cool avec ça. Genre, bah, on a fait Noël ensemble, donc j'ai fait des photos. Ils ont Ouais. fait des déclarations, justement ce que tu disais tout à l'heure, des déclarations pour dire qu'on est bien en couple, que c'est sérieux, etc. Oui, donc en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est, en fait, ça m'a pris un temps fou, ça. Depuis de avril jusqu'à avril, en fait, non, de mai 2000 2019 jusqu'à avril 2020, j'ai screenshot tous les messages qui nous mentionnaient tous les deux, venez boire un verre à la maison, venez manger, ou Ah ouais. venez, on va au cinéma, ou des choses comme ça. Donc ça a pris... wow. Tu Ouais, m'étonnes. Tu dois avoir un dossier qui fait des gigas et des gigas, quoi.
ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, on peut télécharger enfin, ouais, télécharger que 100 fichiers, Ok, donc faut bien les choisir. voilà. Et on a une limite de 5 mégas MB. Je sais pas comment on dit ça en MB. MO? MO, ouais, c'est ça. Non, je sais plus. Enfin bref, c'est un fichier très, enfin, pas volumineux en fait. Il faut vraiment compresser son fichier. Limite à en faire deux, trois. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Ok. Et du coup, ah oui, et du coup, est-ce que tu te vois, toi, fonder ta famille en Australie? Est-ce que tu te vois toujours, enfin, vivre pour toujours en Australie, là, avec ton copain? Moi là, ouais. Moi, ouais, je pense que je vais rester là. Ouais. Enfin, parce que déjà, moi, je viens de la Charente. Donc, pour situer, c'est la campagne, c'est 20 000 habitants, voilà. Et voilà, j'ai quitté la Charente pour Paris à 19 ans. Après, à 22 ans, j'étais au Canada. Après, je suis revenu. Je suis parti en Angleterre. Et maintenant, je me dis, mais maintenant, j'ai envie de me poser. J'ai envie d'avoir une vie sérieuse. J'ai envie de, voilà, de peut-être reprendre mes études. Voilà, de me poser. J'ai envie de me poser. Moi, je veux toujours voyager, mais je veux avoir une vie un peu plus stable maintenant. Ouais, avoir une vraie adresse, quoi. Voilà, parce que moi, quand on me dit Kevin, t'es où cette année? Ah, je suis au Canada. Ah, t'es où cette année? Je suis en Angleterre. Et Ouais, du coup, mes amis, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Avec le décalage horaire, il y avait 6 heures de plus. Après, là, il y a 8 heures de moins. Enfin, ils comprennent rien. ouais, Ça m'appelle à toutes les heures et du coup, voilà. Mais là, j'ai dit non, ouais. c'est bon, là, je pense que je vais rester ici. Donc, voilà. Trop cool. Et dernière petite question pour toi, parce que je sais que dans ma communauté, il y a pas mal de gays qui me suivent. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'être gay en Australie? Comment est-ce que les gens te voient? Est-ce que c'est difficile d'être gay en Australie ou pas? Non, c'est quand même plus ouvert d'esprit. Mais c'est C'est une des plus ouvert raisons. d'esprit qu'en France? Ouais. Bah, c'est déjà plus ouvert dans les pays anglophones en général. Que ce soit Ouais, Canada, Angleterre ou Australie, et même Nouvelle-Zélande. J'ai entendu beaucoup de bien de la Nouvelle-Zélande aussi sur ce point-là. Et c'est aussi une raison pour laquelle je me sens bien ici. Enfin, voilà. Moi, tous mes collègues savent que je suis gay, ma voisine. Après, je le mets pas forcément sur Facebook parce que bah, sur Facebook, j'ai de la famille qui sont pas forcément très, voilà, très ouais, compréhensifs au niveau de ça. Donc, en fait, il y a que ma famille proche qui le savent. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai quitté que j'ai quitté la Charente parce que c'est vraiment pas top au niveau de ça. d'accord. Mais après, je dirais que le Canada est même au-dessus par rapport à ça. D'accord. Ok, J'ai au Canada, j'ai fait mon entretien et enfin une des premières questions. Hey Kevin, au fait, t'es gay? Et là, j'ai fait pourquoi? Et là, elle me fait bah parce que tout le monde est gay ici. Et là, je suis bisexuel. On a, attends, c'était Léa, elle est transsexuelle. Tout le monde est gay friendly ici. Ah Ah bah ok, trop bien. Bah oui, je suis gay. normal. J'étais ok. Du coup, c'était pas mal ça, mais ouais, c'est après, je dirais le côté. Après, c'est Sydney, c'est quand même c'est meilleur en tout cas. Je trouve que Ouais. Sydney, c'est ouais. Donc sur quel côté? Enfin, parce que tu as déjà eu des, je sais pas, des réflexions homophobes à Melbourne ou en tout cas des attitudes homophobes? Non, mais Sydney, t'as Mardi Gras, donc c'est l'équivalent de la Gay Ouais, Pride et c'est vraiment le top du top, quoi. d'accord. Donc, ouais. Ouais, c'est. En fait, j'ai envie de rester ici parce que moi, ici, je recommence une nouvelle vie, personne me connaît, tu vois, j'ai pas forcément me cacher ou. Tu vois. Je vis une Ouais. nouvelle vie, je choisis d'être la personne que je suis vraiment. J'ai pas besoin de me cacher. Bah, en t'écoutant, on a l'impression que tu as pris un grand bol d'air en Australie, en tout cas, à Melbourne. On sent que tu as l'air d'être serein et d'être heureux là où tu es. Donc, je suis trop contente pour toi. Et c'est pour quand alors le mariage ou le... C'est un mariage, c'est ça? Bah, en fait, on avait pensé au mariage, mais je pense que je vais attendre d'avoir la résidence permanente pour, euh, pour Donc, dans à ma peu près 2 ans, c'est ça? 4 ans. 4 ans, 4 ans. 2 ans pour avoir le... Pour avoir quoi déjà? Pour avoir le bridging, le deuxième bridging. Et ensuite 2 ans encore pour En fait, le... dans 2 ans, plus ou moins, j'aurai. Enfin, dans 2 ans.
parce qu'après, il faut que j'attende forcément les 2 ans pour Ouais. appliquer. Donc, dans 2 ans, j'aurai la première étape de valider, donc le 820. Voilà, Et ensuite, après 1 an et demi, 2 ans, tu as l'autre. c'est ça. Ok. Et bah écoute, on te recontacte dans 4 ans et tu nous diras si t'as bien eu ta resident permanency. Ta permanent residency, je veux dire. Ouais, c'est ça. Et après, donc en fait, après, si on veut la citoyenneté, il faut avoir 1 an en tant que résident permanent pour demander la citoyenneté. Ok. Et bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Est-ce que tu aurais en dernier, pour cette dernière partie, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui cherchent l'amour en Australie? Il ne faut pas avoir peur, en fait, hein. Enfin, je veux dire, on peut tenter les méthodes 2.0, Tinder et tout ça. Mais après, on peut très bien essayer de... Enfin, je veux dire, dans les bars, tout ça, ça peut se faire aussi. Enfin, je veux dire, Faut pas avoir peur d'aller vers les autres, quoi. les Australiens sont très friendly, en fait, c'est facile de leur parler. C'est pas comme en France où c'est un peu tabou d'arriver et salut, ça va. Il n'y a pas vraiment cet aspect-là, en fait, en Australie où tu as l'aspect lourd, en fait. Enfin, je Bah, trouve en ici. Australie, t'as vraiment la mate culture qui fait que c'est facile de parler à tout le monde, quoi. Tu fais ce hi mate et ça met tout de suite une ambiance chaleureuse. Alors qu'en France, on serait méfiant quand on vient, on fait salut, tu fais qu'est-ce que tu veux, on se connaît pas, quoi. C'est ça. Et franchement, maintenant, je suis tellement habitué que maintenant, je réagis vraiment comme en australien, quoi. Genre, je fais no worries. Ouais, Genre, je suis là, hi, how's it going? Et, tu vois, je parle vraiment comme ça. Et, alors que en France, jamais je dirais, salut, ça va, mon pote? ouais, c'est clair. Tu vois, C'est genre, clair. surtout à Paris, quoi. Enfin, C'est clair. Moi, quand je suis revenue à Paris, le choc a été dur parce que justement, j'avais tellement pris l'habitude de dire hi, how are you quand j'allais faire mes courses que je suis allée à Carrefour quand je suis rentrée pour Noël. Et je suis arrivée à la caissière, je lui ai dit bonjour, ça va? Et elle m'a regardée, genre, mais elle veut quoi, elle? ouais. Et là, ouais, là, tu te dis, bah, re-bienvenue en France, le retour au bercail, quoi. Mais même quand j'avais vécu en Angleterre et que j'étais reparti voir ma famille une semaine, j'étais là. En Angleterre, tout le monde est lovely, love, how you going, love. Et Ouais, quand je suis arrivé en France, je disais salut, ça va? Et les gens ils me regardaient, ils me faisaient, tu veux quoi? c'est clair. C'est C'est notre côté un petit peu hautain des Français. Mais bon, c'est on ça. assume. Après, il y a des côtés, enfin, je veux dire, l'Australie, il y a des côtés positifs et négatifs. Je veux dire, c'est pas non Ouais, plus paradis. Il y a des choses qui vont moins bien. Euh, en fait, dans tous les pays, en fait. Après, il faut savoir, comment dire, faire des concessions, je veux dire. Par exemple, exactement. la santé ici, ça coûte une blinde. C'est ça. La santé, l'éducation, ça coûte Ouais, cher aussi en Australie. Donc la c'est bouffe, elle est pas bonne en Australie. Enfin, en tout cas, la bouffe australienne est pas folle. Donc voilà, il faut savoir effectivement faire des concessions. Bah, c'est une belle. Je trouve que c'est parfait pour terminer ce podcast. Juste que il n'y a pas de pays parfait. Il faut juste savoir faire des concessions et profiter des bons côtés de chaque pays et bah, accepter les plus mauvais côtés. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? je pense que ça va être tout. Ouais. Parce Ok, que là, bah écoute, j'ai radé mes notes, mais c'est ce que, ouais, j'ai à peu près tout dit. parfait. Et bah écoute, un grand merci à toi, Kevin. Si jamais vous voulez le retrouver sur Instagram, c'est kev.in.oz, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, donc vous pouvez aller le suivre sur Instagram. Et puis, bah, encore merci à toi, Kevin. On reprendra de tes nouvelles dans quelques années pour savoir où est-ce que tu en es. Et on te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Et un gros bisou à ton copain. Un gros bisou français à ton copain. Qui s'appelle Kevin. Qui s'appelle Kevin, sérieux? Attends, t'as attendu la fin pour nous dire que vous êtes deux Kevin? C'est ça, Kevin et Kevin. Et en fait, Trop drôle. parce qu'en fait, il avait pas mis de pseudo, c'était un pseudo genre style, enfin, il avait pas, c'est pas son prénom en fait. Et du coup, il me fait, au fait, moi c'est Kevin. Et je fais, tu rigoles. Et il me fait, bah non, tu veux voir mon passeport? Et là, il me fait voir son passeport, je fais, mais non. Ah, Et trop du coup, drôle. moi je suis, parce que mon nom de famille ça commence par un B. Du coup, moi je Ouais. suis KB.
quand on est avec des amis ou de la famille, moi je suis KB parce que au début c'était un peu hey, Kevin, genre lequel, Ah ouais. genre c'était un peu genre c'était marrant donc Trop drôle. c'est un Bon peu ouais. bah ouais, bah appelez pas, si jamais vous adoptez un enfant, l'appelez pas Kevin quoi. Ouais, C'est un ça peu ferait compliqué. trois Kevin à la maison quoi genre. Voilà. Bon, et bah écoute, bisous à vous deux, aux deux Kevin, et à très bientôt du coup. Ça marche. Salut. Salut! Merci. Merci, salut.